Alors tu m'as demandé quelle part l'entraîneur peut jouer dans la performance du coureur. Donc là pour moi c'est une question énorme parce que moi je pense qu'il y a il y a des limites aux deux côtés. C'est-à-dire que pour moi sans entraîneur c'est hyper difficile pour un coureur quel qu'il soit, à la fois de se positionner, à la fois de savoir où il en est, à la fois d'avoir des éléments motivants, à la fois d'avoir une bonne capacité à se fixer des objectifs et à évaluer ses défauts, ses qualités, etc. Donc je pense que l'entraîneur il est hyper important à la fois pour organiser, animer, orchestrer, mais aussi soulager le coureur de ses contraintes, de ses problèmes, aussi d'un autre côté lui donner les apports manquants peut-être sur le plan technique, etc. Et puis être la ressource extérieure qui peut filmer, qui peut montrer, qui peut mettre le doigt sur les problèmes, comparer, et aussi être le garant de l'équité entre les coureurs, de l'ensemble des coureurs d'un groupe, quoi. Donc c'est un élément hyper important parce qu'il apporte, parce qu'il régule, parce que c'est lui qui est un petit peu le guide du groupe. Par contre, la place d'entraîneur, pour moi, c'est une vraie question parce que à l'inverse, je vois tout autant de dérives et tout autant de manques à un entraîneur pardon, trop présent auprès des coureurs. C'est-à-dire que pour moi, l'entraîneur, il devient un très très bon élément de la performance si il accompagne le coureur à côté de lui. Donc c'est un peu théorique de dire ça, mais si le coureur il garde la maîtrise de son projet, si c'est exactement où il veut, en se faisant aider par l'entraîneur, je pense que ça devient très très performant parce que l'entraîneur il apporte exactement ce qui correspond aux besoins du coureur. La grosse limite, c'est si l'entraîneur il veut être le responsable et le maître, s'il veut maîtriser la performance, s'il veut être le responsable de l'action et de tout ce qui se passe, là ça devient un problème parce qu'il veut tout contrôler et il exerce peut-être beaucoup trop de pression et il va être beaucoup trop présent, il va être trop directif et il va donner des directions au coureur qui ne sont pas celles qui correspondent à ses attentes et qui vont souvent le brimer autant en termes d'épanouissement qu'en termes de performance. Donc je pense que l'entraîneur il a une place à jouer qui est difficile parce que s'il est présent au bon endroit, ça va être le support qui permet au coureur de se dépasser en termes de performance et de potentiel. À l'inverse, un entraîneur qui va trop vouloir tenir les rênes, je pense qu'on en fera des coureurs qui seront incapables de lâcher prise, quoi. Et le lâcher prise, c'est ce qu'on recherche le plus en coaching au moment de compétition, c'est la capacité à ce que le coureur soit hyper à l'aise, soit ce qu'on appelle le fluide, quoi, hein, c'est-à-dire qu'il soit dans sa zone, dans sa capacité à exprimer tout son potentiel, complètement dans ses sensations. Et ça marche que si l'entraîneur il est positionné pile poil à côté du coureur, pas trop au-dessus, ni trop bas non plus, c'est-à-dire que le coureur a besoin d'être un peu supporté, s'il se sent tout seul, ça marche pas non plus. Ok, merci Benjamin. Je sais pas si ça répondait à la question.